Ce n'est pas parce qu'on fait des blagues tout le temps et qu'on joue tout le temps la comédie qu'on est forcément un abruti et un idiot fini. Non, je n'avais jamais vu le film Good Morning Vietnam jusqu'à présent. Alors je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Installez-vous, prenez place, mettez-vous bien parce qu'en fait aujourd'hui on va parler de Good Morning Vietnam et je tiens à le rappeler, je vous donne mon avis sur des films cultes que je découvre dans mon âge adulte. Et là pour le coup, on a un film qui m'a... je vous le dis très clairement, il m'a littéralement pris à contre-pied. Je me suis fait dribbler. Je m'attendais à quelque chose et au final, j'ai eu quelque chose de radicalement opposé. Parce qu'en réalité, moi le film, je ne le connaissais pas. Je ne connaissais rien du tout de ce film. Je n'avais jamais entendu parler. Et si ce n'avait pas été grâce à vous, si ça se trouve, je ne l'aurais jamais vu. Parce que Good Morning Vietnam, de quoi est-ce que ça parle ? Attention, ceci est une zone de spoil, voyons. Good Morning Vietnam est un film de drame et de comédie réalisé par Barry Levinson, sorti en 1987. Le film raconte l'histoire d'Adrian Cronauer, joué par Robin Williams, un animateur de radio de l'armée américaine, envoyé à Saigon pour travailler à la station de l'armée. Adrian Cronauer est un personnage haut en couleur et décalé. Sa personnalité exubérante et son humour non conventionnel apportent un vent de fraîcheur à la station de radio militaire, mais aussi des ennuis avec ses supérieurs militaires plus traditionnels. Cronauer utilise un style de diffusion dynamique et des blagues audacieuses pour divertir les troupes américaines déployées au Vietnam et pour les aider à faire face à l'horreur de la guerre. Le film explore le conflit croissant entre Cronauer et les autorités militaires, qui finissent par le rétrograder. Malgré cela, Cronauer continue de diffuser ses émissions, mais il est finalement rappelé aux États-Unis. Mais il se termine par une réflexion sur l'impact positif de Cronauer sur les soldats et la puissance de l'humour pour aider les gens à faire face à des moments difficiles, même en temps de guerre. Yes, sir. Alors pour commencer, en premier point, Robin Williams. On a un acteur qui m'a personnellement marqué. L'un des artistes dont la mort m'a plus choqué, avec celle de Michael Jackson, tu vois. Ça fait partie des événements dont on se souvient le jour, la date, l'heure où on se trouvait lorsqu'on a appris la nouvelle. Et du coup, étant de la génération 90, lorsqu'on parle de Robin Williams, moi je te sors des Jumanji en VHS. Je te sors des Peter Pan, des Madame Doubtfire si tu veux. Si je devais te faire un top 4 des meilleurs comédiens qui m'ont fait casser des barres, étant jeune et même encore jusqu'aujourd'hui, je te mets forcément dans la liste un Chris Tucker, un Eddie Murphy, un Jim Carrey et Robin Williams. Sa prestation dans le film Good Morning Vietnam, elle est grotesque. C'est du très très lourd. Pour avoir vu le film en VO, j'ai la même sensation que lorsque j'ai vu le film Le flic de Beverly Hills, tu vois. On a beaucoup de phases où on a l'impression qu'il part en impro totale, complète. Quel talent d'improvisation, d'imitation, d'accent, de réplique, de reprise, d'intonation. Here it is right now. Hey, what's your name? Patrick O'Malley. Patrick O'Malley. I don't know. I'm just so happy. I'm O'Malley. It's good. I don't know. It's the Irish boy. I'm just so full of semen. I haven't gotten laid yet. C'est l'univers de la guerre. Donc la guerre, c'est sérieux, normalement. Très froid, c'est très codifié. Et lui, il arrive à te détendre l'atmosphère. Il y a des gens qui sont forts en planification, en calcul, qui sont forts en discipline, courir de longues distances, qui arrivent à courir très vite, qui arrivent à parler plusieurs langues. Il y a des gens qui ont des dons, tu vois. Et ça, je trouve que le don de pouvoir faire rire, de pouvoir détendre l'atmosphère, mais de pouvoir en tout cas transmettre, contaminer les autres, son entourage avec sa joie de vivre et son talent. Moi, je trouve que ça, c'est tout en haut. Et je remarque que lorsque tu as ce don-là, tu deviens comme intouchable. C'est-à-dire que lorsqu'on essaie de t'intimider, comme un haut gradé essaie de le faire avec notre protagoniste, à chaque fois il s'est pris un mur. Et Adrian, même pas peur. Donc on a une performance légendaire de Robin Williams. Ce à quoi je m'attendais, et ce qui a fait qu'avant de regarder le film, c'est la première et la seule chose que je me suis dit.
Robin Williams va nous faire marrer. Fin. Je ne vois pas ce que je pourrais dire de plus sur ce film. J'ai eu tort. En effectuant des petites recherches pendant que je matais le film, je me suis rendu compte en fait que c'était une histoire vraie. Parce que pour vous mettre un peu dans le contexte, je regarde le titre Good Morning Vietnam. Je me dis, ah, ça va se passer pendant la guerre du Vietnam. Comme on le sait tous, comme on dit c'est public knowledge, les États-Unis ont perdu militairement la guerre du Vietnam, c'est-à-dire qu'ils se sont fait froisser. Et comme je l'avais dit dans la vidéo sur Predator, on est dans les années 80, et la guerre du Vietnam, ça fait pas si longtemps que ça qu'elle s'est achevée. Et du coup, les a priori que j'avais sur le film étaient les suivants. Oh non, ça va être un film pro-américain, ils vont nous faire du révisionnisme du style. On n'a pas tant perdu que ça, regardez, USA, on est les plus forts, c'est nous les plus forts, les plus musclés, les plus puissants. Oh non, j'ai pas envie de me taper ce genre de film. Moi, c'est ce que je pensais. Moi, je pensais qu'ils allaient faire les gros mux, et l'acteur principal allait servir de messager de ces gros mux. Genre Robin Williams va nous convaincre que, finalement, les States, ils avaient pas tant perdu que ça. Parce qu'on les connaît, les quinries sur les dernières décennies. Bonjour, c'est nous la démocratie. Bonjour, on arrive dans tel pays. On fait du sale. Ah mince! Ah bon, on a tué des gens? Mais non. Dommage collatéral. On n'y est pour rien. My bad. Pour qu'au final, le film nous prenne à contre-pied sur ça. On a là le scénario inspiré d'une histoire réelle. Une histoire qui est beaucoup plus nuancée que ça. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs parties. Voire même plusieurs grands ensembles. On a les citoyens vietnamiens qui, eux, n'ont rien demandé. On a les militaires américains qui, eux, veulent protéger les civils sud-vietnamiens. Ensuite, on a dans l'armée des individus qui veulent censurer. Enfin, des individus. En fait, c'est le gouvernement américain qui ne veut pas que certains messages puissent être diffusés, donc il y a de la censure. Et dernier gros ensemble, ce qu'ils appelaient dans le film les WC, ou les Vietcong. Et donc, notre protagoniste, Adrian Cronauer, est comme une boule de flipper. Il balance d'un côté à un autre en voyant les deux aspects. D'un côté, il est militaire, et de l'autre côté, il sympathise avec des Sud-Vietnamiens. Il est conscient de la censure. D'ailleurs, un événement va complètement le faire disjoncter parce qu'il se rend compte qu'il a failli perdre la vie, et on refuse quand même d'en parler comme si de rien n'était. Parce qu'à la suite de cet événement, la manière dont il est traité, il commence à se dire, en fait, mais c'est qui les gentils, c'est qui les méchants? En fait, c'est beaucoup plus nuancé que cela. Donc, énorme crédit au film pour avoir pu raconter cette histoire et mettre en scène ces nuances. Énorme crédit au film pour avoir pu raconter une histoire à la fois très drôle, mais très profonde. Comme si ce film était à l'image de l'artiste. Comme si le film était à l'image de Robin Williams. Ce n'est pas parce qu'on fait des blagues tout le temps et qu'on joue tout le temps la comédie qu'on est forcément un abruti et un idiot fini, non. Petite note comme ça, lorsque je regarde un acteur qui a pour l'habitude de faire de la comédie des films drôles et qui se met à faire un film sérieux, le film est fort et profond. Je n'arrêtais pas en fait d'avoir l'expression qui me venait en tête, le clown triste. Cette expression symbolise la tristesse dissimulée. Il ne faut surtout jamais sous-estimer une personne qui veut tout le temps amuser la galerie. Pour l'avoir vu de mes propres yeux dans ma propre vie, ceux qu'on appelait généralement les amuseurs de la classe, en cours qui étaient jamais vraiment sérieux, qui déconnaient, qui arrivaient même à faire rire le prof lui-même. Et bien ces mêmes personnes généralement étaient les plus douées, mais du coup dénuées de discipline, ce qui faisait qu'ils n'avaient pas forcément les notes qui suivaient. En creusant réellement avec des personnes qui font beaucoup d'humour, du coup qu'ils l'utilisent qu'ils l'utilisent comme un masque pour pouvoir se protéger, tu te rends compte qu'en fait, ce sont des personnes sensibles. Ce charisme-là, c'est comme si c'était un poids, c'est comme si c'était une malédiction. Ce qui fait que ces personnes-là portent une tristesse cachée. Pourquoi est-ce que je le considère comme un film du futur? Parce que là, en fait, on a affaire à une histoire qui est basée, qui se structure autour d'une radio. La radio, c'est quoi? C'est de la communication. Très bien. Nous sommes justement dans l'ère des réseaux sociaux et donc de la communication permanente, H24, 7 jours sur 7. Lorsque Adrian Cronauer
évite de peu cet accident. Il était donc à quelques secondes de perdre la vie. La première chose qu'il fait lorsqu'il reprend l'antenne, c'est quoi? Mais je vais dire la vérité. Ça fait partie de mes principes. Et il se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que cela, qu'il fait partie d'un système où on a besoin de lui que pour une seule chose. Soit le DJ, fait rire les soldats, passe des bons sons, c'est tout. On te dit quoi dire, quoi faire. Tout est scripté. Tu te rends compte en fait que c'est tellement actuel ce genre de choses. On est branché H24 sur les médias, mais est-ce que on se rend compte à quel point tout est scripté? Est-ce qu'on se rend compte à quel point il y a une certaine limite à ce qu'on peut dire, et du coup, il y a une certaine limite à ce qu'on peut savoir. Et du coup, il y a une certaine limite dans ce que l'on peut faire, comment est-ce qu'on peut se comporter. Et on va même oser pousser la réflexion et oser se poser la question: est-ce que du coup la censure c'est bien ou c'est pas bien? Et moi je répondrais, après avoir remarqué et pris note de ce qui s'est passé dans Good Morning Vietnam, si tu ne peux pas poser de questions sur les raisons pour lesquelles on t'empêche de dire quelque chose, c'est qu'il y a un problème. Aujourd'hui je peux dire que j'ai vu Good Morning Vietnam. Et que quelque part, j'ai sauvé ma culture personnelle. Si tu as aimé et passé un bon moment, je te recommande de t'abonner, de liker, ainsi que de mettre rendez-vous la semaine prochaine dans ton agenda. Pourquoi? Pas parce qu'en fait, on arrive avec une autre vidéo, un autre épisode. Ciao!